peux vous dire remercier tous les participants, remercier les intervenants avec une mention spéciale à nos amis qui sont venus du Québec, remercier bien évidemment les membres de l'association R qui ont été également animateurs de l'ensemble des tables rondes comme chaque année, les partenaires financiers, les partenaires institutionnels, les partenaires presse, et puis l'équipe logistique qui a fait un gros boulot. C'est toujours pareil, c'est des petites mains qu'on ne voit pas, mais sans lesquelles je peux vous dire que les choses ne se passeraient pas comme elles se passent aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez peut-être remarqué, c'est un peu une affaire familiale aussi. Donc voilà, et puis si vous avez 2 secondes, passez sur le stand de Caplage, achetez des foulards, ça fera très plaisir à Caroline et à Guillaume. J'ai trouvé qu'on a eu des rencontres extrêmement riches, extrêmement studieuses, conviviales. Je me faisais la remarque, bon, il y a eu un peu d'évaporation hier après-midi, mais bon, il faisait tellement beau. C'est un crime de rester enfermé par un temps pareil, je comprends, surtout pour ceux qui habitent dans des contrées moins ensoleillées. Et puis on a gardé ce côté convivialité, ce que certains appelaient aussi l'esprit de Québec, qui est devenu l'esprit de Nice maintenant. Mais bon, j'ai bon espoir qu'on retourne un peu au Québec, peut-être pas pour des rencontres, mais en tout cas pour renouer aussi un certain nombre de relations là-bas. En matière de post-production, donc 3 choses. Donc on va faire des actes. Peut-être des actes un petit peu moins lourds. Je me tourne vers Dominique qui s'est tapé toutes les synthèses de toutes les tables rondes à partir des vidéos. Je peux vous dire que c'est un boulot de chien. Mais n'oubliez pas de prendre les actes qui sont à la sortie. Il y a encore ceux de 2017 également. Les captations vidéo, merci Greg et Elisabeth, donc seront sur le site, j'espère, le plus vite possible. C'est un clin d'œil, ce n'est pas une question. Et donc, 3e élément, on va mettre également les différents clips que vous avez vus du Québec, de Mounir Majoubi, etc. On mettra sur le site. Et on mettra aussi les dessins de Clé de 12. On m'a demandé sur la propriété, il faudra que je vérifie, mais je pense que c'est moi qui ai la propriété des dessins. C'est ça, Jacques? Oui? D'accord, ok. Voilà, parce que vous avez pu apprécier, j'ai oublié de remercier Clé de 12, j'en profite au passage, qui nous a fait un boulot formidable. Bon, je lui avais dit Vamou sur Estrosi, mais c'est pas grave, on est ça quand même passé. Voilà. Pour 2020, on a un petit souci de lieu parce que le Méridien, vous avez peut-être remarqué, vous avez peut-être entendu certains marteaux-piqueurs sont en train de finir les étages, les chambres, et ils vont refaire tout le lobby aussi. Donc ça pose un peu un souci. Donc si on veut revenir au Méridien, c'est pas avant novembre 2020. Bon, on hésite parce que ça fait 1 an et demi d'écart, c'est pas top. Autrement, on est en train de chercher une autre solution, pas très loin d'ici. Il y a un grand hôtel qui peut peut-être nous accueillir, bon, qui est un peu plus loin, qui est un peu moins en centre-ville, mais qui, en termes d'accueil, serait à peu près du même gabarit que le Méridien. Donc voilà, donc ça, on vous donnera, dès que les choses seront négociées et ficelées. Le thème de l'année prochaine, donc on a arrêté avec nos amis du conseil d'administration de R. J'ai mis un terme, mais bon, ça peut changer aussi. J'ai appelé ça « Coopérer pour mieux soigner ». Donc, même si on en a beaucoup parlé, même si effectivement il y a eu beaucoup de discussions, de réflexions sur ces questions, moi je pense que c'est un sujet essentiel. Bon, on aura bien sûr un peu de recul, un peu de bilan sur les GHT, les CPTS, toujours les questions dont on parle aussi depuis 20 ans, il faut être clair, sur les liens ville-hôpital, sur le lien entre le sanitaire, le médico-social et le social, on en a parlé à l'instant, sur les relations publiques-privées, sur effectivement les relations aussi entre le monde de l'entreprise et le monde de la santé, qui ne sont pas toujours évidentes, mais qui sont essentielles effectivement pour que les choses fonctionnent bien. Et puis aussi pour un sujet qui nous revient un peu à nos premières amours de 2014 à Québec, c'était sur la question aussi des recompositions, mais les recompositions non pas pour recomposer, pour restructurer, mais les recompositions dans un double souci, à la fois d'améliorer l'efficience du système et d'améliorer bien évidemment la qualité de ce qui sera dévolu effectivement aux patients, aux usagers, aux résidents, j'en passe, et les meilleurs. Voilà. Donc, et ma conclusion, je la reprends de notre amie Ghislaine. Je ne sais pas si Ghislaine est là. Oui, elle est derrière, voilà. C'est une vision sans action est une hallucination. Je vous remercie.